os. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti! Aujourd'hui on s'attaque à un coup de pied en apparence simple mais redoutable, Mae-Geri. Un coup souvent enseigné très tôt. Parfois trop vite. Et souvent mal compris. Mae-Geri est le coup de pied frontal. Direct. Sans fioriture. Pourtant, dans les dojos du monde entier, on le voit exécuté de 1000 façons différentes, certains le font lent et tendu, d'autres le claquent comme un fouet. Mais les meilleurs, ceux qui dominent en combat, le font d'une manière particulière. Derrière cette simplicité apparente se cache une mécanique d'une précision extrême. Une frappe capable d'être plus rapide que l'éclair, presque impossible à lire, et étonnamment sûre pour celui qui l'exécute efficacement. Ce n'est pas un coup spectaculaire comme Yoko-Geri ou Mawashi-Geri. C'est un coup efficace. Direct. Implacable. Aujourd'hui, on va analyser en profondeur. Pourquoi il va si vite? Pourquoi il est si difficile à voir venir? Et pourquoi il te laisse si peu exposé après l'impact? On ouvre le capot. C'est parti. Chapitre 1. Vitesse d'exécution. Commençons par le plus évident, la vitesse. Parmi tous les coups de pied du karaté, Mae-Geri est l'un des plus rapides jamais mesurés. Des études biomécaniques sur des experts le confirment, l'exécution complète du départ au retour prend en moyenne 0,22 secondes chez un pratiquant de haut niveau. Pour mettre ça en perspective, un clignement d'œil humain dure entre 0,3 et 0,4 secondes. Traduction concrète, le coup part, frappe, et revient, avant même que l'œil n'ait fini de cligner. L'adversaire n'a littéralement pas le temps de voir le mouvement. La vitesse maximale du pied atteint souvent 65 km/h, voire plus chez certains athlètes. Mais le plus important, ce n'est pas cette vitesse brute en soi. C'est surtout comment elle est générée. Cette vitesse n'est pas créée par la force musculaire brute, comme on pourrait le croire en contractant tout le corps. Au contraire, elle naît du relâchement total, du timing absolu, et d'une coordination parfaite de tout le corps du sol jusqu'aux pieds. Pendant presque tout le mouvement, le corps reste détendu. Aucune tension inutile. Aucune crispation prématurée. C'est seulement dans les 10 à 15 derniers centimètres que la chaîne cinétique entière explose d'un coup. La vitesse maximale arrive très tard, entre 85 et 90% du mouvement. Le pied continue même d'accélérer jusqu'à 5 ou 10 cm de la cible. C'est ce qu'on appelle l'accélération terminale. Résultat? Le coup touche avant même que la douleur ne soit perçue par le cerveau. Le système nerveux humain met environ 300 millisecondes à transmettre et interpréter un signal douloureux. Mae-Geri, chez un expert, frappe en moins de 220 millisecondes aller-retour. L'adversaire encaisse l'impact, mais son cerveau n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Il ne réagit pas. Il ne comprend pas. Il n'a même pas encore mal. Et pendant ce temps, le coup est déjà fini. Autrement dit, Mae-Geri crée une avance neurologique décisive. Le corps encaisse avant que le cerveau n'ait eu le temps d'interpréter. C'est déjà terminé. Chapitre 2. La trajectoire cachée. La majorité des gens pensent que Mae-Geri est un coup droit. Une ligne parfaite. Une trajectoire simple et prévisible. C'est une erreur majeure. Une illusion d'optique que le Shotokan exploite à la perfection. Parce que l'œil humain ne lit pas les micro-déviations avec précision. Il lit des formes globales, des intentions générales. Et Mae-Geri abuse exactement de cette faiblesse cognitive et perceptive. En réalité, Mae-Geri est un coup profondément caché. Tout commence par le genou qui monte haut et droit devant soi. Et ce genou masque tout. L'œil de l'adversaire suit naturellement le genou, c'est le point le plus visible, le plus haut. Pendant ce temps,
le pied reste caché derrière, dans l'ombre visuelle. Puis, juste avant l'extension complète, le bassin travaille en silence. La hanche d'appui effectue une rotation subtile à peine 10 à 15 degrés vers l'extérieur. À l'œil nu, c'est imperceptible. Mais mécaniquement, c'est énorme. Cette micro-rotation ouvre légèrement le pied et crée environ 12 cm de déviation latérale. 12 cm. Sans que l'adversaire ne les voie venir. 12 cm, c'est exactement la largeur d'une garde moyenne. C'est la différence entre bloquer avec l'avant-bras et encaisser plein axe sur le fond de le plexus. Ce n'est pas une question de viser autrement. C'est une question de laisser la hanche faire son travail. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Maegeri ne va pas directement à la cible comme un piquet. Il monte d'abord délibérément 5 à 8 cm au-dessus du point visé. Puis, brutalement, il retombe comme une hache en moins de 80 millisecondes. Vitesse finale de descente, jusqu'à 12 mètres par seconde. Angle d'impact, environ 10 degrés vers le bas. Résultat, ce n'est plus un simple impact latéral ou horizontal. C'est un transfert brutal, concentré, descendant. Un véritable effet marteau. Tu crois voir un coup qui monte droit devant toi. Tu t'attends à un coup linéaire. Tu prépares ta garde pour un impact à hauteur. Mais l'impact arrive d'en haut. En biais. De l'extérieur vers l'intérieur. Trop tard pour ajuster. Maegeri est traître. Parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Chapitre 3. Le retrait sécurisé. En combat réel, la frappe n'est jamais le vrai danger. Le vrai danger, c'est ce qui arrive juste après l'impact. Beaucoup de pratiquants pensent uniquement à toucher. Très peu pensent à ce qui se passe immédiatement après. Et pourtant, c'est là que la majorité des contres arrivent. C'est là que beaucoup se font balayer, saisir, ou projeter. Maegeri, lui, a déjà prévu la suite depuis sa conception même. Après l'impact, le pied revient instantanément sur la même trajectoire. Temps de retrait mesuré chez les experts, entre 0,11 et 0,18 secondes. Dans certains cas, et c'est fascinant, le retour est même plus rapide que l'aller. Vitesse de retrait, entre 15 et 24 mètres par seconde. Même chemin sens inverse. Aucune ouverture créée. Aucune jambe laissée en l'air comme une invitation. Tu ne donnes ni timing, ni appui stable, ni prise évidente à l'adversaire. Un low kick de contre. Trop tard, le pied est déjà redescendu. Une saisie de jambe? Impossible, il n'est plus là. Une projection ou un balayage? Déjà fini, tu es de nouveau en garde. Le temps que l'adversaire décide de répliquer, analyse la situation, et lance sa réponse, la configuration a déjà changé. Tu es de retour en position solide. Prêt pour la suite. C'est ce qui fait de Maegeri l'un des coups de pied les plus sûrs du karaté traditionnel. Tu frappes. Tu disparais. Efficace. Propre. Sans prendre de risques inutiles. Maegeri frappe comme l'éclair, et disparaît encore plus vite. Conclusion. Maegeri n'est pas un simple coup de pied. C'est une frappe, rapide, cachée, et étonnamment sûre. Une avance neurologique. Une trajectoire trompeuse. Un retrait instantané. Et comme souvent en Shotokan, ce qui semble simple à la surface, est en réalité profondément sophistiqué dans sa biomécanique. Comprends ces principes, et tu comprendras pourquoi Maegeri traverse tous les styles, toutes les époques, sans jamais perdre son efficacité redoutable. Et ce n'est qu'une technique parmi tant d'autres. Le combat ne se résume pas à frapper. Dans le prochain épisode, on quittera l'attaque pour explorer la défense. Gedan Barai. Un mouvement souvent réduit à un simple blocage, alors qu'en réalité, c'est un véritable bouclier dynamique, capable d'absorber, dévier et briser l'initiative adverse, au cœur même de l'échange. L'autopsie du Shotokan continue. D'autres analyses arrivent très bientôt. Travail propre. Frappe vraie. Os.